Les Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous trouvons l'avertissement suivant. Ce verset apporte l'enseignement des plus précieux à tout chrétien. Enregistrer le Saint-Esprit de Dieu est l'une des pires choses que le croyant peut faire. Et malheureusement, de nombreux croyants attristent le Saint-Esprit pratiquement chaque jour. Et dans cette vidéo, nous comprendrons ce qui signifie vraiment pour attaquer le Saint-Esprit de Dieu. Quel est le danger de cette pratique et comment nous pouvons l'éviter? Nous pouvons commencer par dire que cet ordre n'a pas attristé le Saint-Esprit de Dieu. Cela signifie que l'Esprit de Dieu est attristé lorsque les rachetés ne vont pas conformément à sa nouvelle position en Jésus-Christ. Lorsque nous regardons le contexte de ce verset, nous pouvons comprendre que le croyant est appelé à une nouvelle vie opposée à son ancienne vie de péché. Il est appelé à se déshabiller du vieil homme et à se remettre du nouvel homme. C'est-à-dire qu'il est appelé à se déshabiller pour être habillé en Christ. Mais une fois le lié, les chrétiens ne vivent pas selon cette nouvelle réalité, embrassant les anciens vices de leur nature pécheresse, le Saint-Esprit de Dieu est attristé. Et triste, c'est pourquoi l'apôtre Paul prévient, ne trisgue pas le Saint-Esprit de Dieu dans lequel il est scellé pour le jour de la rédemption. Un point très intéressant dans cette déclaration, en disant qu'il est possible que le Saint-Esprit soit attristé, Paul ne fait aucun doute que le Saint-Esprit est une personne. Contrairement à ce que certaines fausses doctrines enseignent, qui affirment que le Saint-Esprit n'est qu'une énergie, un pouvoir ou Il n'y a aucun moyen pour vous d'attaquer une énergie. Triste, une force abstraite. De plus, en affirmant la personnalité du Saint-Esprit, l'apôtre Paul n'apportait pas une nouvelle idée inconnue des Écritures. En fait, par écrit, vous ne vous attribuez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'apôtre a utilisé une prophétie du prophète Isaïe qui déjà dans l'Ancien Testament a montré la possibilité d'attribuer le Saint-Esprit de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 63, verset 10, nous avons lu ce qui suit. Mais ils étaient rebelles et contradiaient leur Saint-Esprit. Par conséquent, il a inversé l'ennemi, et il a lui-même combattu. Des recommandations pratiques concernant la vie chrétienne. Ils doivent vivre correctement en tant qu'enfants de Dieu, qu'ils sont en Christ. Et en ce sens, il est nécessaire de dire non aux péchés, mais à Christ. Il est nécessaire de rejeter les vices de la nature déchue et d'embrasser les bons fruits de la nouvelle vie de la sainteté en Jésus-Christ. Et cela implique tous les domaines de notre vie. Comme le dit le théologien William Hendrickson, chaque fois que nous contaminons notre âme, nous faisons de la place à toutes sortes de pensées ou de suggestions de tromperie, de vengeance, de cupidité ou d'immoralité, et nous attrisons alors le Saint-Esprit. Par conséquent, nous devons être conscients que nous ne devons pas attaquer le Saint-Esprit de Dieu, que ce soit avec nos attitudes, nos paroles, ou avec nos pensées. Cet avertissement, vous ne tradons pas le Saint-Esprit de Dieu, doit couvrir complètement notre vie. Chaque jour, nous devons nous demander, y a-t-il quelque chose dans mon cœur, mes pensées, mes paroles ou dans mes actions qui sont préjudiciables et par conséquent vous emportez le Saint-Esprit? C'est une réflexion quotidienne que nous devons tous faire. Et avant de continuer, je veux vous dire que ce plan que j'utilise ici dans cette étude est disponible en PDF pour les membres du canal. Donc si vous voulez avoir nos études PDF, soyez membre de la chaîne. Vous aidez également à maintenir notre travail d'enseignement sur la parole de Dieu. Eh bien, et en continuant ici, une autre chose intéressante est que dans les épîtres pauliniennes, nous pouvons trouver au moins 30 répétitions du Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Christ, etc. Et cela est compréhensible à la lumière de la vérité qu'il est impossible pour quiconque d'être sauvé de l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui s'applique à la vie de l'homme, l'œuvre de rédemption planifiée par le Père et exécutée par son Fils. De la régénération à la sanctification quotidienne, le Saint-Esprit est présent dans la vie du croyant. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le Saint-Esprit n'est pas seulement ça ce qui nous donne la vie, mais c'est aussi celui qui nous maintient en vie, qui nous soutient. S'il y a quelque chose de bien et de précieux en nous, son origine est dans le Saint-Esprit. Les vertus à travers lesquelles nous pouvons plaire à Dieu sont en fait des parties du fruit de l'Esprit, comme nous l'apprenons dans les Galates chapitre 5. Et le rôle du Saint-Esprit dans nos vies est si grand, mais si grand que nous pouvons dire c'est en elle que nous vivons personnellement notre relation avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit habite dans la vie des rachetés, faisant de lui le temple de Dieu. Pensez donc, si l'Esprit qui habite en nous est saint, cela implique évidemment que nous devrions également être saints. Et la bonne nouvelle est que dans le Saint-Esprit, nous trouvons la source de toute la sainteté dont nous avons besoin. Par conséquent, compte tenu du caractère fondamental de la personne du Saint-Esprit aux croyants, il n'est pas étrange que peu de temps, après avoir averti ses lecteurs de ne pas attaquer le Saint-Esprit de Dieu, Paul a terminé dire qu'en lui, c'est-à-dire dans l'Esprit, les croyants sont scellés pour le jour de la rédemption. Et quel est le jour de la rédemption? Le jour de la rédemption est le grand jour du retour du Christ.
C'est le jour où toutes choses seront consommées à la gloire de Dieu selon son dessein éternel. Le jour de la rédemption est le jour où nos corps humiliés se transformeront transformés et incorruptibles à la ressemblance du corps glorieux du Christ ressuscité. Quelqu'un peut même demander, mais quelle est la garantie que ce jour viendra? La garantie est le Saint-Esprit de Dieu. Il nous sauve non seulement, mais nous donne la joie et la sécurité de notre salut. Il nous donne la certitude que notre héritage est inviolable. Il est donc définitivement une folie de négliger l'or. Vous ne vous attribuez pas au Saint-Esprit de Dieu. Et si vous avez regardé jusqu'ici et que vous avez apprécié cette vidéo, laissez votre commentaire. Et si vous voulez étudier plus loin la parole de Dieu d'une manière organisée et avec un langage simple et objectif, vous pouvez étudier la théologie avec nous. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé. Habakkuk était un prophète soulevé par Dieu pour prophétiser à Juda. Je m'appelle Daniel Konejiro, et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui a été secoué. Le prophète Habakkuk est l'un des plus mystérieux. Il n'est cité dans aucun autre livre de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Certains chercheurs, sans fondation, ont même essayé de suggérer que Habakkuk n'est qu'un titre pour le livre et non un personnage historique. Mais la construction du texte présent dans son livre ne laisse aucun doute qu'Habakouki était en fait un caractère historique. Ainsi, toutes les suggestions qui contestent l'historicité de la vie du prophète doivent être définitivement méprisées. Le sens du nom Habakkuk est également incertain. Ce nom peut être attaché à une racine hébraïque qui signifie un câlin ou un nom syrien. Si ce nom est dérivé de l'hébreu, alors sa signification peut être liée à une idée d'acceptation du Seigneur par Habakkuk. Ou, comme Luther l'a compris, ce sens peut se référer à Habakkuk comme quelqu'un qui embrasse son peuple en temps de désespoir. Jérôme a déjà compris que ce câlin devrait être appliqué au sens de la lutte, c'est-à-dire quelqu'un qui a combattu avec Dieu pour le peuple. Mais si le nom d'Habakouki est lié au nom d'une plante syrienne, ce nom peut représenter le degré d'influence de la culture syrienne sur la société de Juda. Il y a par exemple quelques suggestions selon lesquelles Habakouki aurait été le fils de la femme Sunamite, ou peut-être qu'il aurait été un gardien mentionné dans le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 21, verset 6. Mais il n'y a pas de soutien à de telles suggestions, qui sont tout simplement des conjectures très improbables. Maintenant, parlons un peu du ministère du prophète Bakouki. Le premier verset de son livre semble suggérer qu'il était bien connu de son temps. Certains interprètes soutiennent qu'Habakuk était un prophète lié au temple à Jérusalem, mais l'hypothèse la plus probable est que le prophète Habakuk n'a travaillé qu'à Jérusalem. Quoi qu'il en soit, sa profonde préoccupation pour les questions liées à Jérusalem est indéniable. Le verset 6 du chapitre 1 du livre d'Habakuk fournit un fait très important, car il est enregistré la seule référence historique claire dans le livre, puis servant d'estimation de la période au cours de laquelle vivait le prophète Habakuk. La référence en question concerne l'avance babylonienne comme une sorte de nouvelle puissance menaçante de l'époque. En ce sens dit le texte biblique, parce que voici, il suscite les Chaldéens, une nation amère et impétueuse qui marche sur la largeur de la terre pour saisir des adresses qui ne sont pas les vôtres. Cela semble alors indiquer une date près de la conquête de Juda par les armées de Nabuchodonosor qui s'est produit dans environ 598 avant J.C. Mais comme nous l'avons dit, nous ne savons rien de votre famille, de votre profession ou de votre poste social. Néanmoins, à travers son livre, nous pouvons savoir qu'il était un véritable prophète du Seigneur. Quelqu'un qui ne s'est pas contaminé par les pratiques pécheresses de son époque, quelqu'un qui avait un zèle profond pour l'honneur et la gloire de Dieu. Analysant le contenu du message du prophète Bakouki et enregistré dans son livre, nous avons réalisé qu'il était quelqu'un qui s'inquiétait sérieusement de la désobéissance du peuple sur les commandements de Dieu. Ces traces de la personnalité et le caractère d'Habakuk nous sont révélées à travers ses dialogues avec Dieu, à travers leurs questions douloureuses et à travers leurs supplications. Le prophète Habakuk vivait dans une période de grande crise, en particulier spirituelle, où le peuple élu de Dieu perdait leur identité. Toute cette situation a fait remettre en question le Seigneur concernant une indifférence divine apparente à la terrible réalité de son époque.
Mais il est faux de penser que ces questions étaient motivées par une incrédulité de la part du prophète. Bien au contraire, le prophète Habakkuk a très bien reconnu la souveraineté de Dieu sur tout ce qui se passait. Ceci est très clair dans plusieurs passages de votre livre. Dans Habakkuk chapitre 1, et cela explique très bien vos derniers mots dans la conclusion de votre livre. Il écrit « Parce que même si le figuier ne s'épanouit pas, il n'y a pas non plus de fruits dans la vidéo. Même s'il décevait le produit de l'olivier, les champs ne produisent pas de nourriture. Même si les moutons du maillage sont en lèvement et dans le corral, il n'y a pas de bétail. Cependant, je me réjouirai dans le Seigneur. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Le Seigneur Dieu est ma force, et fera mes pieds comme ceux des serviteurs, et me fera marcher sur mes hauteurs. Yanir. Joël et Abias étaient les deux fils de Samuel dans la Bible. Ils ont jugé Israël lorsque le prophète Samuel était déjà vieux. Mais le problème est que les enfants de Samuel n'ont pas suivi l'exemple de leur père et ont été corrompus dans leurs responsabilités. Même les échecs de Joël et Abias ont eu une contribution significative à l'institution ultérieure de la monarchie en Israël. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui étaient les enfants de Samuel, Joël et Abias. La Bible n'apporte pas beaucoup de détails personnels sur les enfants de Samuel. Le texte biblique ne vous informe pas lorsque le ministère du prophète est né. Même le nom de sa mère, la femme de Samuel, n'est enregistré dans le conte biblique. Mais nous savons que Joël était le fils aîné de Samuel et Abias était son frère cadet. Le nom Joël signifie que Jéhovah est Dieu, tandis que le nom Abias signifie que Jéhovah est un père dans le sens où Jéhovah est mon père. La Bible rapporte également que Joël était le père d'Émi, chanteur qui a servi dans l'éloge du sanctuaire au temps du règne du roi David. Cela est dû à une différence entre certains textes anciens du premier livre des Chroniques, chapitre 6, verset 28, et le texte du premier livre de Samuel, chapitre 8, verset 2. Mais la plupart des interprètes conviennent que le nom Joël est une meilleure option, comme c'est le cas dans l'original. La Bible dit que Joël et Abias ont été nommés par Samuel pour être juges à Birsba, une ville importante qui était dans l'extension sud du territoire conquis par les Israélites. Auparavant, le prophète Samuel avait établi un circuit pour passer par diverses villes en remplissant ses obligations en tant que juge d'Israël. Mais lorsque son âge était déjà avancé, il a décidé de déléguer une partie de ses responsabilités envers ses enfants. Le gros problème est que les enfants de Samuel n'ont pas suivi son bon exemple. Joël et Abias sont entrés dans la voie du péché et ont été très corrompus. Le texte biblique ne sauve pas des mots pour ponctuer les défauts des enfants de Samuel. Selon l'écrivain de livre de Samuel, Joël et Abias se sont appuyés contre la cupidité, ont accepté des pots de vin et une justice pervertie. Et il est facile d'imaginer le type de pratique immorale que Joël et Abias ont adopté face aux opportunités offertes par leur position en tant que juge à Berseba. Et évidemment, pour un père qui avait été témoin dans sa jeunesse de la corruption des enfants d'Élie, le comportement de Joël et biais devait être une source de dégoût pour Samuel. Le comportement corrompu des enfants de Samuel a également motivé la colère du peuple. Ensuite, réalisant qu'il n'y aurait pas de bonne succession du leadership de Samuel, en particulier dans un contexte de pression intense des peuples ennemis, comme les Philistins et les Ammonites, les Israélites voulaient être comme les autres nations, et ont demandé un roi. Bien que c'était la promesse du Seigneur une monarchie pour Israël, la demande du peuple à l'époque signifiait un rejet non seulement de la direction de Samuel, mais surtout de la direction de Dieu sur eux. Mais le fait que les fils de Samuel n'aient pas suivi le Seigneur, contrairement à ce que son père a fait, choque beaucoup de gens. Il est vraiment difficile de comprendre comment les parents pieux peuvent avoir des enfants aussi méchants. De plus, Samuel n'était pas le seul personnage biblique à avoir duré Dieu et a eu de graves problèmes avec ses enfants. La question de l'infidélité de Joël et Abias intrigue depuis longtemps les interprètes bibliques. Même dans la tradition même du judaïsme, cela a déjà été beaucoup discuté, au point que certains rabbins ont eu du mal à essayer de montrer une image des enfants de Samuel qui n'était pas si problématique. En ce sens, certains ont déjà suggéré que Joël et Abias n'ont rien fait de plus que le droit de faire. Cependant, la façon dont ils l'ont fait passagement passait une mauvaise impression sur les gens.
Autres, ils cherchent à affirmer que les gens subordonnés à Joël et Abias étaient qu'ils étaient corrompus. Ils ont reçu cette mauvaise réputation simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à les corriger. Cependant, d'un autre côté, le texte biblique est très clair pour affirmer les péchés de Joël et Abias. Pour le texte biblique, les fils de Samuel étaient non seulement imprudents pour revendiquer leurs droits ou leurs mauvais managers d'employés présumés, mais ils étaient nuisibles, corrompus et injustes. Donc, face à tout cela, beaucoup de gens se demandent si Samuel aurait été responsable du comportement de Joël et Abias. Et à ce stade, certains commentateurs conjecturent que Samuel était peut-être trop occupé avec son ministère et n'a pas réussi à créer ses enfants. Certains imaginent qu'en tant que Samuel parcourant un long circuit entre les villes israéliennes, il était très absent chez lui. Mais la vérité est que la Bible ne fournit aucun détail sur la création des enfants de Samuel. Dire quoi que ce soit dans ce sens n'est que juste spéculation. De plus, les enfants de Samuel étaient des hommes adultes lorsqu'ils ont jugé à Birzba. Et la Bible dit que souvent les enfants de parents pieux suivent le chemin du péché, tout comme les enfants des méchants suivent le chemin de la justice. Même le fils corrompu de Joël semble avoir été un fidèle serviteur du Seigneur au service du culte d'Israël à l'époque de David. Il s'avère que la vraie foi ne se compose pas de la simple imitation de gens véritablement fidèles. La peur du Seigneur ne signifie pas seulement se comporter selon un code de conduite établi comme acceptable. L'engagement envers Dieu n'implique pas une simple répétition du bon exemple des autres. En fait, la vraie foi est le don de Dieu. Tout comme la peur du Seigneur est le résultat de vraiment le connaître au point que l'homme répond à la grâce divine à travers une vie de plein engagement envers Dieu, c'est quelque chose qui s'éloigne de l'intérieur et se révèle à l'étranger. Ce n'est pas du sang héréditaire, mais c'est individuel et légal. Et il semble que tous ces fils de Samuel ont raté.